Alors salut à tous, voilà une petite vidéo pour vous montrer ma machine téléciné donc, que j'ai conçue parce que je trouvais que les transferts étaient un peu trop chers dans le commerce. Enfin, du moins pour le nombre de films que j'avais à faire, c'est abordable quand on a quelques ventes, mais c'est vrai que quand on attaque quelques heures de film, ça devient un peu cher. Donc voilà, alors en fait c'est une machine faite de matériel de récupération, à savoir des vieilles pièces de mon ancien projecteur qui était morte, à savoir les roues crantées, des pièces d'imprimante pour ce qui est des comment dirais-je, des pignons d'entraînement pour faire une réduction pour le moteur parapet que j'ai installé. Pour la passe à l'âge, c'est simplement pour adapter, pour que ça reste sur la machine à sur la roue crantée, parce que sur le Super 8 ça avait tendance un peu à décrocher, pas sur le normal 8. Une LED de forte puissance ici, c'est un objectif de projecteur de diapo, et puis ma caméra, donc là, qui est une caméra HD mais que j'ai mise en SD parce qu'en fin de compte on s'aperçoit que y a du grain sur le 8 et le Super 8, donc on filme du grain plus que l'image, donc le SD est largement suffisant, surtout qu'en plus on est en 4 tiers. Donc voilà, et puis derrière, ici on voit le moteur pas à pas donc, qui entraîne le système. Deux roues à gouttière avec un élastique pour l'entraînement de la bobine de réception. Ici un module Arduino Lega, donc ça peut être une Arduino Uno, ça marche très bien aussi. Un module Easy Stepper, Easy Driver pour le stepper moteur, qui marche très bien, c'est stable, c'est efficace. Et puis en dessous, tous les petits branchements pour simplifier le montage. Le tout alimenté par une ligne de PC que j'ai modifiée, qui est alimentée sur le 220, qui alimente le moteur directement via l'Easy Driver pour le stepper. La transmission, elle se fait directement en USB via l'Arduino. J'ai conçu un petit module de transmission série pour le contrôle du moteur via le PC et une interface en Visual Basic que j'ai montée pour la capture des films. Donc en fait, le film passe ici, à chaque arrêt de la bande, on a un arrêt de 300 millisecondes, temps largement suffisant pour prendre la photo du moment. Alors, le système est efficace, stable. Bon, c'est sûr, ça pourrait être mieux, mais les résultats sont assez probants. Et je suis assez content. Moi, la plus grosse difficulté étant d'avoir une précision au niveau du passage de l'image devant l'objectif, parce qu'il s'avère que forcément, il faut que ça tombe au dixième de minute près. Le moteur est un 400 pas avec un système, mon système d'entraînement démultiplié, qui est censé améliorer la précision aussi, mais bon, on s'aperçoit qu'à une valeur par rapport à une autre, on prend de l'avance ou du retard sur X images. C'est pour ça qu'ici j'avance de 200 images et je recule de 700 parce que le moteur a tendance à prendre un peu plus de retard que l'avance, donc j'essaie de gérer l'avance comme ça en faisant un aménagement un peu plié, mais ça marche pas mal. Quoi d'autre pour ce genre de système? L'important en fait c'est la tension de la bande, donc il ne faut pas hésiter à faire tout un système de desserte de la bande par le haut, par le bas, enfin de manière à ce qu'au moment du passage devant l'objectif, la bande soit relativement tendue. Comme on est plus ou moins en macro avec l'objectif du projecteur de diaporama, on s'aperçoit que si on a un léger décalage, on peut se retrouver avec un léger flou sur le film. Voilà, écoutez, je mettrai un petit exemple pour le fonctionnement de tout ça, pour le résultat, et puis en espérant que ça puisse aider des gens.
C'est pas compliqué à faire, ça demande un peu de temps, hein. C'est une plaque de plexi toute bête, avec du collage super glue, enfin bon, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est efficace.